temps de vous informer. 11 heures à partir de la République démocratique du Congo, la capitale Kinshasa. Nous sommes CSS Télévision, les reflets de tout un peuple. C'est votre émission Duel. Ici, nous traitons l'actualité avec les acteurs majeurs de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, comme annoncé sur ces plateaux, nous avons la présence du DG Mathieu Takizala, DG d'une entreprise spéciale Auto Garage. Il est ici avec nous. Monsieur le DG, soyez le bienvenu. Je remercie, messieurs les journalistes. Le micro. Je remercie, messieurs les journalistes. Je remercie aussi la chaîne qui fait actuellement avancer la République démocratique du Congo dans le terrain communicationnel. Et je remercie aussi mon ami Lequer, qui est le directeur du programme de CIE. Nous les saluons également. Et donc, je remercie. Voilà. De l'autre côté, on aura la présence de monsieur Don Israël Mbouyi, lui qui est président national du UB 243, porte-parole du club national des sous-traitants. On va en parler, va faire son entrée dans quelques minutes. Mais cela ne nous empêche pas de dire un grand merci déjà à la réalisation. Je vois assuré comme ça par le doyen Philémon, la main ingénieuse, assisté par monsieur Lazika qui est de son côté. Nous allons se déballer aujourd'hui avec l'actualité. L'actualité reste dominée par le probable remaniement du gouvernement Sama. Il semblerait qu'il faut changer les joueurs, changer les pions pour que le chef de l'État puisse réussir son mandat. On va en parler sur ces plateaux. Et aussi, il y a la problématique des élections en 2023. Il y a ceux qui pensent qu'il y aurait glissement. Selon les signaux, ça prouve qu'il n'y aura pas élection. Est-ce les gens qui disent comme ça, c'est les prophètes malheurs de la République ou ils se sont basés sur des réalités? On va en parler. Aussi, les social congolais restent d'actualité. L'économie de la République démocratique du Congo, la classe moyenne. Est-ce que les peuples aujourd'hui peuvent dire oui, on est d'accord avec le slogan du chef de l'État, le peuple d'abord? On en parle avec mes invités. Mais avant tout, monsieur Mathieu Takizala, avant que ton co-débatteur puisse faire son entrée, vous êtes DG d'une entreprise spéciale autogarage. La fois passée, j'ai entendu, j'ai vu dans les réseaux sociaux que vous êtes en train de vendre des véhicules avec une garantie de 24 mois. Ouais. Les gens m'ont appelé un peu de partout. C'est quoi la nouvelle? On vous remercie encore pour une fois, donc, cher Delphin. Votre masque, s'il vous plaît. C'est ça, mais ça, c'est pour d'abord dire aux Congolais, nous devons se protéger parce que la dame Covid-19 est toujours présente, et surtout aux commerçants, aux entrepreneurs, y compris les technocrates de la République démocratique du Congo. Je dis à mes compatriotes, 500 francs, nous avons besoin de tout Congolais pour avancer ensemble. Donc il faut porter vos masques. Donc on n'a plus besoin que les gens puissent partir pour les prudence sanitaire. Donc c'est pour cela, c'est un jeu magique où tout le temps, il faut penser à ça, même vous Delphin. Nous avons encore besoin de vous parce que le défi ou le challenge de la République démocratique du Congo, on a besoin de tous les joueurs de la République démocratique du Congo, y compris les journalistes. Donc, spécial autogarage, on a compris la magie des chefs d'entreprise, que l'automobile était plus vers l'informel. Il fallait faire de sorte que les Congolais et les Congolaises qui veulent acheter le roulant en République démocratique du Congo puissent être accompagnés par une interface qu'on appelle spécial autogarage. Et aujourd'hui, je vous dis qu'on reçoit des appels de gauche à droite, y compris nos compatriotes qui sont dans le continent avancé. Ce matin, il y a même les appels de Bandaka, les appels de Bandundu, les appels du Congo central, et tout ça, ainsi de suite. On sent qu'il y avait vraiment cette nécessité d'avoir une interface congolaise capable de comprendre la physionomie de la République démocratique du Congo. Et si vous voulez acheter actuellement la République démocratique du Congo, ou réparer le véhicule, ou acheter le dérivé, ou acheter le véhicule, y compris les équipements, le roulant, rapprochez-vous des spécial autogarage parce que vous allez acheter avec un conseiller technique, vous allez acheter avec la prévente, le service après-vente et le véhicule s'achète autour des garagistes. C'est le garagiste qui est capable, et ça, le spécial autogarage, c'est ce boulot qu'on est en train de faire en ce moment pour améliorer le service dans cette industrie en République démocratique du Congo. Quelqu'un m'a posé la question, comment entrer en contact avec eux? Il y a un numéro, il y a des sites.
Donc, les réseaux sociaux, nous sommes présents. Vous savez, qu'il soit Facebook, qu'il soit YouTube, qu'il soit Twitter, qu'il soit Viadeo, soit LinkedIn. Et puis le site internet www.sagkin.com. Et puis les adresses physiques, le premier des adresses, c'est sur 12e mairie, Petit Boulevard, avenue Gerberas. Du côté résidentiel, vous allez voir que Spécial Auto est là. Le deuxième adresse physique, c'est du côté de poids lourd, ça c'est pour le véhicule industriel. Donc, les numéros de téléphone, c'est qui peut nous rejoindre via le GSM, c'est plus 243 90 49 15 691. Voilà, merci Monsieur Mathieu Takizala. Comme annoncé, nous avons la présence de Monsieur Don Israël qui fait également son entrée. Il peut faire son entrée, c'est pas un problème. Prenez place, ce n'est pas un problème. Vous êtes venu un peu en retard, mais ce qui est important, c'est que vous soyez là. Voilà, comme annoncé, nous allons parler de l'économie dans cette émission. Il y a le probable remaniement du gouvernement. On va également en parler, la problématique des élections. Est-ce que les élections en République démocratique du Congo peuvent changer la vie des Congolais? Et je me rappelle à l'époque, Kabila qui disait entre le développement et les élections, lui préfère les développements. Alors, M. Mathieu Takizala, il semblerait qu'on va remanier le gouvernement. Pensez-vous qu'il était temps de le faire, car le gouvernement de Warrior, avec Sama, il y a certains joueurs qui étaient devenus vieux ou faibles. Vous savez bien que le micro. Delphin, vous Maurice, tous les jours, on est ensemble. Vous savez qu'est-ce que M. Takizala pense pour la charpente décisionnaire du niveau politique. Le gouvernement, j'ai toujours demandé, il fallait réduire d'abord la taille du gouvernement. Parce qu'il fallait donner aux autres secteurs de la vie de la démocratie du Congo les moyens d'agir. Entre autres, le secteur de l'entreprise. Et même le secteur aussi de l'infrastructure. Il fallait mettre beaucoup de choses et réformer aussi l'administration. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec le contraste du monde d'aujourd'hui, nous avons ce qui se passe en Ukraine. Nous avons ce qui se passe aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis. Nous avons le ralentissement. La plupart des institutions monétaires internationales, par exemple la Banque européenne, la Banque centrale européenne vient d'augmenter le taux directeur. Nous voyons c'est l'inflation aux États-Unis, l'inflation au niveau de l'Asie, l'inflation au niveau de l'Europe, ainsi de suite. Et la rareté de l'énergie, c'est une matière qui est importante pour la production de biens ou de services. Donc ça veut dire que la République démocratique du Congo aujourd'hui, avec un régime de chômage de masse, avec un régime que l'entreprise congolaise n'est pas compétitive par rapport à l'entreprise qui est domiciliée dans un territoire, ça veut dire qu'il faut d'abord un remaniement technique, vite fait, qui va recadrer. Ça veut dire qu'au lieu qu'on soit avec un gouvernement de 56 membres, je dirais au président Tshisekedi, avec les alliés qui l'accompagnent, parce que c'est une coalition qui est au pouvoir aujourd'hui entre M. Tshisekedi, avec le plateforme comme MNC, comme ABDC, et ainsi de suite. Donc, ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, il faut réduire la taille du gouvernement, il faut mettre un gouvernement sérieux pour dégager de marge de manœuvre budgétaire pour permettre à l'entreprise, à l'économie de s'exprimer en République démocratique du Congo. Voilà. Monsieur Lazik, vraiment j'ai besoin que vous soyez avec moi. Derrière ici, je veux qu'il y ait vraiment ce que je vous avais demandé. Quand vous êtes là, moi je me sens plutôt à l'aise. Voilà. De l'autre côté, nous avons la présence de Monsieur Don Israël Mbouyi, président national du UB 243, porte-parole du club national des sous-traitants. On en parle avec vous. Vous avez suivi la première question. Il semblerait qu'il y aurait un probable remaniement du gouvernement. Pensez-vous qu'il était temps de le faire ou il fallait laisser d'abord l'équipe de Warriors de Sama Lukonde continuer comme ça? Je pense que ce remaniement interviendrait dans le cadre des alliances politiques. Rien à voir avec l'économie ou le développement du pays. Vous savez, ce qui détruit notre pays, c'est le système politique que nous allons embrasser. Tu vois, le multipartisme au Congo devient ce fléau qui empêchera toujours le développement de ce pays. Moi, aujourd'hui, je commence à être adepte de la dictature positive parce qu'avec les alliances, il y a des quotes-parts pour chaque parti, et c'est ainsi que c'est que me demande M. Takizala, mon confrère, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Entrepreneur, diaspora, économiste, DG de l'entreprise spéciale Autogarage. Les millionnaires congolais. Tout à fait. En devenir, parce que le président n'a pas encore tenu promesse.
Vous voyez, avec cela, chaque parti devrait amener des personnes. C'est là que ça se discute. C'est là que nous nous retrouverons avec des gouvernements de 60, élastiques. 70. Voilà, c'est ce qui détruit le tout. Le train de vie du gouvernement doit devoir sensiblement baisser pour essayer de recanaliser l'argent et les énergies à autre chose. Pourquoi pas booster l'entrepreneuriat local? On le dit, on le répète. Aujourd'hui, ceux qui viennent d'ailleurs semblent être meilleurs que nous. Oui, il y a des choses qui nous manquent, nous, entrepreneurs congolais. Par exemple, le taux, quand tu dois prendre de l'argent pour investir dans un projet avec nos banques commerciales, c'est un sérieux problème. Au Congo, il n'y a pas de banque d'investissement. Et quand même, il y en aurait. Par quelle magie tu aurais accès à ce financement? On te demande des choses impossible d'avoir. Tu es une start-up, tu veux te développer au pays, tu n'as pas de fonds, tu as des pensées, tu as une pensée entrepreneuriale, tu as une pensée positive qui peut développer le pays. Tu vas chez une banque, on te demande de mettre en gage une contre-valeur au moins de 130%. Et vous imaginez, toi déjà tu n'en as pas. Mais comment ça, du moment que l'État congolais a pallié à ces problèmes? Il y a l'FPI, à moins que je me trompe, il y a l'FPI, l'argent est disponible. Attends, mon frère. Le Congo, ce n'est pas quand même l'enfer, hein? Soyons sérieux, s'il vous plaît. Okay. Avec votre histoire du FPI, je ne suis pas venu pour tutoyer des personnes ici, mais la vérité est que récemment, avec les enquêtes de l'IGF, sur la liste des gens qui ont des grosses têtes avec le FPI, tu as trouvé combien d'entrepreneurs, à part les politiques? On peut être politique, on est aussi entrepreneur. Nous connaissons comment ça marche dans ce pays. C'est pas possible. Et c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Ouais. Nous connaissons comment ça se passe. Et oublions le FPI. La vérité est que nous avons des mécanismes qui peuvent développer le pays. Je pense aujourd'hui, en tout cas, moi, en ce qui me concerne pour le remaniement du gouvernement, j'ai une petite idée. Voilà, donnez-nous l'idée. L'émission s'appelle Duel, hein? Okay. On nous suit. J'ai une petite idée. Je demanderai au président d'attendre 3 mois avant l'appel aux élections pour remanier le gouvernement. Comment ça? Vous ne voyez pas que ça serait un peu risquant parce qu'il a besoin peut-être de s'assurer qu'il l'accompagne, qui est avec lui? Non. Au lieu d'enrichir peut-être ses ennemis au moment des élections, ça pose problème. Hein? Tous ces calculs, hein, monsieur Israël. Pas la totalité du gouvernement, mais certains ministères clés. Parce que moi, aujourd'hui, je peux le dire à haute voix que je suis capable de créer les millionnaires que le président est en train de rechercher. Vous dites? Je suis capable de créer les millionnaires que le président est en train de chercher. Il a promis de créer une nouvelle classe des millionnaires congolais. Elle est inexistante. L'Allemagne d'Afrique. Je ne parle même pas de l'Allemagne. Moi, je parle des jeunes entrepreneurs qui excellent dans le pays. Moi, dont Israël Hubert Mbouyi, président du Hub 243 et porte-parole du Club national des sous-traitants, j'ai une portion magique qui aiderait le président à avoir ses millionnaires congolais. Il suffirait de me donner le pouvoir de le faire. Voilà, je comprends que vous êtes en train de faire introduire votre CV, mais je vais revenir vers vous. Voilà, monsieur Lazik, est-ce que je peux... mettre à la place qu'il faut et c'est tout. Voilà, je reviens vers vous. Monsieur Lazik, j'ai besoin de la magie que vous avez toujours l'habitude de faire. Alors, de l'autre côté, monsieur le DG, Mathieu Takizala, les millionnaires congolais, on dit qu'en devenir, mais moi je sais que vous l'êtes déjà. Bon, alors, la vision d'un chef d'entreprise, vous savez, le million du côté congolais, on regarde plus du côté de la valeur de change, qu'on appelle l'argent. Million, c'est en termes de collaboration. L'entreprise que je chapeaute, j'estime qu'aujourd'hui, on peut créer des collaborateurs à travers la République démocratique du Congo. Pourquoi pas dans le continent africain? Parce que cette problématique, elle est vraiment dans l'informel. Et c'est ça qui nous estomaque, pour de sorte qu'aujourd'hui, ces remaniements doivent tenir compte de la sociologie de la République démocratique du Congo. La sociologie économique. Parce que sans actif, cher Delphin, ça sera extrêmement, et surtout l'actif professionnel. Okay. Parce que ce n'est pas normal que vous êtes ministre de l'économie d'un peuple et lorsqu'il y a des contractuels qui sautent sur l'espace public, parce que nous sommes dans la popularisation de la République, où les classes élitiennes économiques est faible dans le territoire, c'est-à-dire que l'autre est un contractuel. Bizarrement, il n'y a pas des entreprises locales qui peuvent bénéficier de ça. Or, il faut créer, maintenant, changer la physionomie. Il faut, vous avez parlé d'une institution qui appuie à l'économie qu'on appelle une banque. D'abord,
l'économie est aujourd'hui dans tout le secteur. Elle n'est pas uniquement dans ces segments de l'industrie. Donc moi, j'ai toujours demandé que nous puissions avoir une banque publique d'investissement avec une branche cautionnaire. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle l'existant qui existe. Il y a un existant dans le secteur bancaire du côté congolais, mais maintenant les fusionner en créant un acteur. Et l'acteur va s'appeler Banque publique d'investissement. Nous avons du cash flow qui s'est fait autour de la caisse d'assurance maladie. Nous avons du cash flow qui s'est fait autour de la Société nationale d'assurance qu'on appelle SONAS, qui va assurer les investissements. Nous avons du cash flow au niveau de ce qu'on prélève par l'imposition de la transformation de biens. On appelle l'industrie. Le FPI. On l'amène. Nous avons l'épargne qui s'est fait autour de la banque postale. Donc, il y a un existant. Il faut maintenant qu'on essaye que cet existant devienne maintenant à côté des entrepreneurs. Et à la tête de cette banque-là, il faut un chef d'entreprise. Parce que la gestion de l'entreprise est différente à la gestion administrative. Un chef d'entreprise qui va comprendre que le PME, en Démocratie du Congo, quels sont leurs besoins. Et puis un autre élément majeur de faire en ce moment, avec l'habilité de la mondialisation de l'économie, c'est les entreprises de portefeuille. Je demandais hier pour que Madame la ministre de portefeuille nous reçoive, parce qu'aujourd'hui, Madame Adèle, l'entrepreneur congolais... Elle n'est plus à l'odeur de sainteté même avec Bati. Voilà, elle est sur une chaise injectable. Non, mais elle incarne déjà une institution qu'aujourd'hui, nous les entrepreneurs du bord privé, et cette institution doit permettre aux entreprises qui sont en démocratie du Congo, du bord privé, le PME, d'agir. Parce qu'aujourd'hui, 3/4 des chefs d'entreprise n'ont pas de contractuel. Ça, c'est déjà un vrai problème. Voilà. Monsieur... Il faut maintenant qu'on fasse d'une façon ces remaniements techniques que M. Tshisekedi va amener pour finir le premier mandat. Il faut que les couches professionnelles soient aussi représentées dans ce gouvernement. Voilà, parce que c'est ça aussi le vrai problème. Le problème aujourd'hui, si nous restons uniquement dans la logique de plateforme politique, on ne va pas s'en sortir. On a besoin maintenant de la technocratie. Surtout le problème, elle est économique. Voilà, merci. Merci, M. Mathieu Takizala. Vous voyez cette photo ici. Voilà, c'est le gouvernement de mon pays avec plusieurs ministres. Il y a autant de personnalités ici. Il y a ceux qui pensent que ce gouvernement est budgétivore. La preuve en est M. Don. Il y a eu un ministre de l'économie qui a été chassé du gouvernement par le Parlement, jugé incompétent. Vous êtes les entrepreneurs. L'entrepreneuriat marche avec le moyen que la République peut mettre au profit de cette classe moyenne, au profit des gens qui ont des projets. Pensez-vous que cette fois-ci, il faut un ministre pragmatique, un généraliste ou un politique seulement qu'on peut mettre à la tête de ce ministère? Parce qu'on est dans les probables remaniements du gouvernement. Il faut prendre les personnes solutions. Tout à fait. Le problème est biface à ce stade. Là, je vais lancer un appel à tous les jeunes intellectuels, tous les jeunes dynamiques, chefs d'entreprise comme nous autres, moi et Mathieu. Cette fois-ci, de faire la politique est la bonne. Tu sais, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas continuellement laisser la prédication entre les mains des païens. Le problème du Congo... Vous voulez dire quoi? Soyez plus clair avec nous. Tu vois, pendant très longtemps, la politique au pays est gérée par une certaine classe de personnes. À part une couche de certains professeurs d'université qui avaient travaillé avec Mobutu et qui ont suivi avec Kabila, mais dans le fond, il y avait des parvenus qui sont là, des militants des partis. Et c'est parmi ces militants... Les ramassis. Justement, qu'on retrouve demain avec deux postes. Certes, on peut prendre quelqu'un de casé, il est économiste, on l'envoie à l'enseignement. Ça se fait dans mon pays. Hein? Ça se fait dans mon pays. Et je pense que la première solution serait que les personnes qui pensent qu'elles sont à mesure de diriger et de changer la donne, d'inverser la perspective, doivent faire la politique. Parce qu'on ne viendra pas te chercher chez toi à la maison pour devenir ministre. Il faut être sur un filon qui peut te conduire à une fonction. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Quand je te parlais tout à l'heure en disant que j'ai une portion
magique qui peut faire à ce que le pays ait ses millionnaires. Pourquoi? Je suis un praticien. J'ai commencé toute ma carrière dans le privé. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise dans le privé. Je connais les problèmes des entrepreneurs locaux. Je connais le problème lié aux startups. Je connais le problème lié au développement d'une entreprise. Donc aujourd'hui, si vous me donnez les PMEA, je pense le président aura ses millionnaires. Pourquoi? Je suis un praticien. Je ne serai pas juste ce politique qui vient, qui prend une fonction et demain, et qui ne sait plus par où commencer. C'est ça le problème que nous avons au pays. Quelqu'un, tu vas te retrouver des ministres qui prennent 6 mois, 8 mois pour s'imprégner de la situation. Ils doivent d'abord passer par la formation. Justement, il y en a plusieurs. C'est ce qui gangrène notre pays. C'est ce qui empêche le développement dans notre pays. Nous autres, nous connaissons par exemple, aujourd'hui, quand je parlais d'avant le dernier trimestre, je pense qu'avec un peu de volonté et la connaissance que nous avons en ce qui me concerne dans le secteur de la sous-traitance, là où je suis en train d'œuvrer, et spécialement dans le secteur minier, je connais tous les rouages possibles. Je connais où toucher, quoi dire, comment le faire pour changer la donne. C'est un problème de volonté et de connaissance. Tu sais, j'ai créé plusieurs millionnaires politiques, moi. Ok. Ils viennent, ils te disent, nous avons besoin de ça et de ça. Aidez-nous, nous voulons entrer pour que nous comprenions la situation. Tu leur ouvres la porte que monsieur, il y a ça, frappez-la, pour que les Congolais se retrouvent. Ils partent se faire corrompre. Et après, tu te retrouves, tu n'as des politiciens immoraux, les gens qui n'ont pas de vertus. Ça, c'est toi qui le dis. Je n'emploierai pas ce mot parce que j'ai un problème en justice en ce moment avec un ministre d'État de ce pays. Ah oui. Pas de problème, hein. Moi je suis journaliste. Il y a des politiciens immoraux, je n'ai pas cité les noms. Ah, ok. Nous avons les images. Ok. Il y en a des immoraux en grand nombre, ces personnes qui maîtrisent rien, qui ne comprennent rien, mais au nom des partis politiques qui se retrouvent ministres, vice-ministres, et nous continuons à souffrir. Les problèmes d'hier deviennent les problèmes d'aujourd'hui, et c'est les problèmes que nos enfants vont hériter. Alors pour changer la donne, nous avons besoin de ces personnes solutions, ces personnes qui ont compris les choses, ces personnes qui ont travaillé. Je pense qu'avec la loi électorale, il faudra la modifier. Pas seulement la loi électorale, mais il faudrait qu'il y ait des lois qui doivent accompagner la technicité. Pour devenir ministre, il faut qu'il y ait des conditionnalités. Voilà. C'est pas parce que tu es politique, tu viens, tu débarques, tu ne maîtrises rien de l'enseignement, tu n'as jamais enseigné un jour, tu n'as jamais compris ce qui se passe autour de l'enseignement, et tu débarques ministre. Tu auras des problèmes tous les jours avec les enseignants. Je même suivi quelqu'un qui m'a dit, si on va remanier les gouvernements, il faut ne plus prendre Moïndo Nzangi, les ramener encore à la tête. Ça, c'est les professeurs. De Lucie, parce qu'il n'est pas dans la peau Mais voilà. L'autre problème, juste pour terminer, c'est ce problématique. Le Congo des docteurs, le Congo des professeurs. Ces mêmes professeurs, ces mêmes docteurs qui nous ont induits dans le faux, qui ont détruit ce pays. Vous savez, en ce moment, quand nous étudions, être intellectuel, ce n'est pas avoir des gros diplômes. Être intellectuel, c'est avoir la capacité de changer le vécu quotidien. De résoudre les problèmes. Le vécu quotidien de là où tu vis, de là où tu es. Nos professeurs, nos docteurs, ils ont été avec Mobutu, avec Kabila. Aujourd'hui, avec Tshisekedi, le Congo n'avance pas. Nous avons besoin des techniciens. Voilà. Nous avons besoin des personnes qui connaissent les problèmes, qui ont vécu dans la boue, qui ont relevé la tête. Tu sais, aujourd'hui au Congo, avoir une entreprise, la gérer, relever la tête, payer des gens, c'est pas chose donnée à tout le monde. Merci. C'est de nous qu'il s'agit. Merci, de nous, chefs d'entreprise, que le Congo a besoin pour changer l'avenir de notre, de notre pays. Merci, monsieur Don Israël. La jeunesse compétente existe. Monsieur Mathieu Takizala, DG de l'entreprise spéciale Autogarage, le chef de l'État, il n'est pas redevable devant le Parlement. Les parlements sont censés diriger, soit gérer le gouvernement, contrôler, ainsi de suite. L'homme est là, monsieur Samalou Kondé. Un confrère. Pensez-vous qu'il est l'homme de la situation, qui maîtrise les choses, parce qu'il y a les noms qui circulent. On me parle de Vital Kamerhe, probable Premier ministre. On me parle de Jean-Pierre Bemba. Pensez-vous qu'il faut un chef du gouvernement praticien, pragmatique ou un diplomate pour relever les défis de la République? Nous avons des défis qui sont multiples. Ça veut dire qu'on ne peut pas conduire un véhicule avec un frein-main. Un frein-main, on le met sur le véhicule est stationné. Et le Congo doit continuer à rouler. Et le rouler, il faut dépasser et puis créer la vie en République démocratique du Congo.
Et je rends hommage, et par là, je rends hommage à Mohamed VI. Et je rends aussi hommage au président, l'ancien président nigérien, cher Enumelo, et cher l'ancien général, Olusegun Obasanjo. Alors pourquoi je rends hommage à ces deux hommes? Ils ont compris que l'institution politique sans socle économique privé, ce sera extrêmement difficile. Mohamed VI arrive au pouvoir au Maroc. Micro. Dans les années 2000, il arrive. Le premier port en conteneur au niveau du Maroc, c'était le port de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, le premier port en conteneur, c'est le port de Casablanca. Pourquoi? Il amène des méthodes pratiques. Il crée des niches. Il crée des plans stratégiques dans tout le secteur de l'économie. L'aéronautique, le chemin de fer, l'automobile, l'agriculture, la construction, le monde de finances. Et le premier gouvernement des rois, dans le ministère technique, il met les praticiens. Le premier ministre de l'industrie fit à l'époque le président des patrons marocains et lui-même chef d'entreprise. Vous comprenez? Et ça fait que le Maroc aujourd'hui devient l'économie essentielle du continent. Il crée un écosystème dans tout le secteur. Dans l'automobile, les véhicules qui sont produits au Maroc aujourd'hui est vendu à près de 80 pays au monde. Et c'est le deuxième économie qui vend des véhicules en Europe, avec la crise de Covid-19. Parce que le roi lui-même est comme, non, non, on doit changer. Il crée des niches fiscaux, il crée des exonérations, il crée des zones économiques spéciales, où l'entrepreneur s'installe, mais il a des exonérations. Il crée un système de financement. Le bancautionnaire. Et aujourd'hui au Maroc, il voyait que les entreprises marocaines sont en train de rentrer dans le cœur de l'Afrique aujourd'hui, dans tous les secteurs. Vous allez dans l'Afrique de l'Ouest là-bas, vous trouverez, même en Afrique centrale ici, il y a certains pays, vous allez trouver cette expertise économique du Maroc grâce à un homme, le roi actuel du Maroc. Le président Olusegun Obasanjo, il arrive, il fait la même chose. Il exonère. Il y en a encore un autre, Nana Akufo, qui est en train de faire aujourd'hui. Si vous allez au Bénin aussi, l'ancien homme d'affaires, Patrick Talon, est en train de faire la même chose. Mais au Congo, le président Tshisekedi, qui a passé le temps beaucoup en Europe, il comprend le monde d'aujourd'hui, comment ça fonctionne. Mais Tshisekedi, s'il vous plaît, ton peuple est dans la rue. Le peuple doit travailler. Le parti politique qui accompagne M. Tshisekedi, cette fois-ci, il ne faut pas qu'on loupe pas l'occasion. Il faut pas, le pays ne se compose pas avec uniquement le gouvernement. Et la charge n'est pas uniquement M. Tshisekedi, les parlementaires, parce que le groupe politique, c'est eux qui pèsent pour la composition du gouvernement. La politique doit avoir un sens lorsqu'il y a un socle productif. Il faut cette fois-ci un gouvernement réduit avec des gens. Un gouvernement sans nom, mais uniquement le gouvernement de la République. Pas un gouvernement de warriors, non, pas un gouvernement union sacrée. Non, ça va être les résultats. On évalue chaque semaine. Qu'est-ce que ce monsieur fait? Et c'est comme ça que M. Tshisekedi peut sauver son peuple. Parce que le peuple, il cherche qu'à travailler, mon frère. C'est autour des entreprises qu'on peut chasser les inégalités en République démocratique du Congo. Les inégalités sociales, donc, voilà. Il faut réformer, il faut agir, il faut sanctionner, il faut arrêter. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, l'espace public congolais doit revenir ce qu'on a appelé l'autre fois Poto Mohindo, où les gens travaillent. Messieurs les ministres, s'il vous plaît, lorsqu'on vous donne une poste de responsabilité, c'est une gravité. Et c'est une gravité, il faut sélectionner de bonnes personnes pour aller à la chasse. La sélection, c'est bien, mais monsieur, dans Israël, je vois, c'est comme si monsieur Mathieu Takizala est en train de donner au chef de l'État une mission impossible. C'est comme si quelqu'un qui devait aller libérer les gens au moment qu'il y a des contraintes. Parce qu'on ne peut pas former un gouvernement seul
sans qu'il y ait l'apport des autres. Vous savez qu'en République démocratique du Congo, nous avons autant de partis politiques. Ceux qui ont des députés, ceux qui font la majorité. Donc, on forme un gouvernement avec les quotas de tout un chacun. Donc, sur ces, même si le président a la volonté de réduire la taille du gouvernement, c'est une mission impossible parce que tout le monde veut être dans le gouvernement. Dans ces cas, il peut faire quoi? Vous avez la FDC, vous avez Katumbi, vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez autant de partis, ainsi de suite. Il est devant un problème sérieux. Oui, devant un problème sérieux. Voilà pourquoi je vous disais d'entrée que je suis de plus en plus devenu adepte de la dictature positive. Parce que le Congo est dans ce que j'appelle le piège de la démocratie. La démocratisation du Congo a été très mal faite. Qu'aujourd'hui, chaque fois qu'un président viendra, il trouvera le même problème. Un système. Un système qui est implémenté. Kabila n'était pas du tout mauvais comme on le dit. Il avait des bonnes idées quand il a commencé. Le piège de la démocratie. Les mêmes vautours d'autrefois sont venus autour de lui, ont bousillé le système. Le système a planté. M. Tshisekedi a commencé. Il a bien voulu travailler dans une coalition FCC cash direct. On le fait. Nous connaissons ce qui s'est passé. Et pour avoir du pouvoir, vous-même vous le dites, il fallait le Parlement, il fallait se retrouver entouré de certaines personnes. L'union sacrée, composée de plusieurs partis politiques. Tout le monde veut partir à la mangeoire. Et c'est le problème du Congo. Donc, même quand tu as la volonté d'avoir un gouvernement de 30 personnes, le nombre de partis politiques qui composent votre majorité vous l'empêche déjà. C'est déjà un frein. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi nous insistons, même s'il faudrait un gouvernement de 60 budgétivores qui donnerait des résultats probants, ça nous irait. Pas des gens qui consomment l'argent du pays et rester à ne rien faire. Mon grand frère qui est derrière vous là-bas. Ok. Vous parlez de qui? J'aimerais bien que vous... Celui à côté à droite du président. Donc, vous parlez de Sama Lukonde. Oui, mon grand frère. J'ai eu l'opportunité de le rencontrer plus d'une fois. Ok. Nous avons eu l'opportunité d'échanger avant qu'il ne soit Premier ministre. J'étais avec lui à la conférence de Kolwezi. On parlait de la sous-traitance et de l'entrepreneuriat. Alors, directeur de la GECAMI, nous avions échangé sur la question. Monsieur Sama Lukonde m'a dit une chose. Malheureusement, je ne suis qu'un petit directeur de la GECAMI. Si un jour j'aurai quelque chose à présenter, je pense que j'échangerai la donne. Ça, c'est la promesse me faite par... Le Premier ministre. Par le Premier ministre. Avez-vous constaté les changements depuis qu'il est Premier ministre? Rien de tout cela. La sous-traitance se meurt. Ok. J'ai écrit au Premier ministre plus d'une fois. J'ai demandé d'audience. On ne m'a jamais reçu. Mais il me connaît personnellement. Je suis le pionnier de la sous-traitance au Congo. Là où on parle de sous-traitance, c'est impossible de ne pas annexer à mon nom. Je suis l'une des premières personnes privées qui a haussé le ton. Tu sais, mon ami, je vis à Kolwezi. Quand je viens à Kinshasa, 1 semaine, 2 semaines, juste pour parler de ça, c'est un budget. Mon ami chef d'entreprise connaît de quoi il est question. Être à l'hôtel, venir pour faire le plaidoyer, pour faire le lobbying, afin que les choses changent, pas pour moi seulement, pour l'avenir de nos enfants. J'ai écrit au président plusieurs fois. Merci, monsieur le président, parce que la dernière fois, on lui a fait un mauvais rapport, disant que la sous-traitance, nous serons à 40 à 50% quoi aujourd'hui. J'ai écrit au président et il a appelé tout le monde. Non, non. Ça, c'est vos chiffres, mais sur le terrain, les gens disent que ça ne marche pas. Effectivement, le 5 juin, il a demandé à ce qu'on puisse même fermer certaines entreprises. Le conseil de ministres est du 5 juin. Je l'enverrai cette émission. Pas de problème. Franchement, merci. Je vous en prie. J'ai envoyé 3 mémorandums au président de la République, auxquels monsieur le ministre, le Premier ministre Sama Lukonde est mis en copie. Mais il ne m'a jamais reçu quant à cette question. Donc, vous vous retrouvez aujourd'hui. Nous avons besoin des personnes solutions. Des personnes qui peuvent avoir un peu de l'amour pour le Congo. Vous savez, pour le problème de la sous-traitance, par exemple, la sous-traitance à elle-même, elle génère plus de 5 milliards de dollars l'an. Plus de 5 milliards de dollars l'an. 5 milliards. C'est pas seulement moi qui le dis. Allez à la FEC, allez à la chambre des mines, on vous donnera ce même chiffre. Et aujourd'hui, je peux même dire avec l'entrée en production de la phase 2-3 de Sicomine. Micro. L'entrée en production de la phase 2-3 de Sicomine et la production de Kamoa, nous passerons à 7 milliards l'an de la sous-traitance seulement.
Vous voyez, avec ce chiffre, combien de millionnaires congolais on peut créer? Le gouvernement n'est pas là pour donner la solution à tous les problèmes. C'est avec l'activité privée que le Congolais aura du travail. Si cet argent est canalisé vers les Congolais, si ces grands contrats sont attribués aux Congolais, regarde un peu, quelque chose qui choque avec la sous-traitance. Okay. Quand une entreprise vient au Congo pour exploiter, ils arrivent, ils donnent les grands projets à leurs frères. Quand ce sont des Australiens, leurs cousins les plus proches, ce sont des Sud-Africains. Ça veut dire les grands projets qui pèsent des centaines et des millions en termes de construction, c'est entre les mains de ces personnes. Au début, ils venaient avec plusieurs Sud-Africains ou avec plusieurs Chinois, quand il est question des Chinois. Mais aujourd'hui, ce qui est aberrant, ce qui est grotesque, saugrenu et d'une étrangeté rocambolesque, serait que c'est la main-d'œuvre toujours locale qu'on utilise pour faire ces genres de travaux. Pour quel but? Pour faire des millionnaires sud-africains, des millionnaires australiens, des millionnaires chinois. Et les pauvres Congolais. Et les pauvres Congolais avec leur salaire de misère. Comment est-ce que vous pouvez dire que la sous-traitance congolaise n'est pas à mesure de faire le travail, mais quand vous venez au Congo, ce sont les mêmes Congolais qui sont là pour travailler pour vous? C'est du vol, c'est de l'escroquerie pure et simple. Pourquoi pas ne pas donner ces projets aux chefs d'entreprise congolais? À leur tour, ils recrutent leurs propres frères congolais. Du coup, pour un projet de 100 millions, je ne saurais pas le faire seul. Je sous-traite parce que la co-traitance est permise par la loi congolaise. Je prends M. Takizala, vous êtes dans l'automobile. J'ai besoin, par exemple, de 10 bus et leur maintenance qui suit pendant une année. Juste 10 bus et la maintenance, ça lui ferait millionnaire pour une année seulement. 10 bus. Mais ces entreprises utilisent 100, 120, 130. Vous voyez un peu ça. Donc aujourd'hui, les problèmes ont leur solution. Et d'ailleurs, pour nous les chrétiens, quand Dieu veut donner une solution à un homme, il lui envoie un homme. C'est eux qui sont censés être solution. Monsieur Samalokonde qui est redevable devant le Parlement. C'est lui qui était censé être l'homme solution. Mais jusqu'aujourd'hui, la sous-traitance se meurt. Merci. Elle se meurt, monsieur Samalokonde. Nous en avions parlé. Vous n'avez pas donné de solution. Monsieur, je demande que vous me recevez. Vous ne voulez pas. Et rien ne marche, le statu quo. Et votre gouvernement, quand nous essayons de parler, quand nous essayons de citer, on nous porte plainte. C'est la justice qui s'en charge de nous. Merci, monsieur Hubert. Je pense que le chef de l'État veut le meilleur pour les Congolais. Je pense. Et vous également, les députés nationaux, vous avez ces droits-là parce que le peuple vous a mandaté, vous a donné le pouvoir de convoquer, d'interpeller les gens qui dirigent pour que le petit peuple se retrouve. Si réellement c'est que monsieur Don Israël est en train de dire ici est vrai, je pense que vous avez démissionné, vous avez abandonné, vous avez mis à côté le pourquoi que vous êtes au Parlement. Je m'excuse. 10 secondes avant que vous ne passiez la parole à mon confrère. Parce que vous parlez des députés. J'ai tout tenté. J'ai écrit au Parlement. J'ai écrit au président du Parlement. À l'époque, Jean-Marc Abound, vice-président de ce Parlement. Première phase et deuxième phase. Je les ai écrits. Je les ai saisis. J'ai amené avec moi des députés qui, vous vous rappelez à l'époque, un député qui a mené question débat au ministre des PMEA. J'ai travaillé avec son équipe. Voilà, le problème est comme ceci, et comme cela, et comme cela. Dites ceci, dites cela, dites cela. Vous savez ce qui se passe après? C'est l'argent qui circule. Quand je vous disais au début que j'ai fabriqué des millionnaires, avec des informations, tu sais, le pouvoir c'est l'information. Quand tu connais, tu as. Mais ils ont le pouvoir, parfois ils n'ont pas l'information. Nous leur amenons l'information. Regardez par exemple, en ce net moment, il y a une entreprise congolaise, experte dans le relining, qui travaille avec une très grande entreprise multinationale depuis plus de 3 ans. Un contrat qui approcherait le $1 million. Donc ce compatriote congolais est en passe de devenir millionnaire au travers de son travail. Et il a l'expérience. C'est la première, et je dirais à mon simple avis, la seule entreprise experte dans ce domaine que je connaisse dans l'espace Katanga. Pas seulement qu'ils sont au Katanga, même de l'autre côté de la frontière, en Zambie, on leur fait confiance, ils ont des contrats là-bas. Mais en ce net moment, cette entreprise a amené une entreprise sud-africaine pour prendre leur contrat. Ouf!
La RDC, mon pays. Et je parle de Tiermar Compagnie. Hein. Le peuple d'abord, où en sommes-nous? Monsieur Mathieu Takizala, DG de l'entreprise spéciale Autogarage. En écoutant Monsieur Israël, si seulement on vous fait confiance, on vous donne même un contrat de 10 bus, 20 bus, 50 bus, avec l'équipe qui vous entoure, vous ferez des 2 millionnaires congolais. Je me rappelle, à l'époque, les Dokolo, le papa de Jean-Pierre Bemba, les Kansebou et les autres, c'était des gens qui vendaient quand même l'image du Zaïre. Il y avait la vie au Congo. Voilà, à l'époque, d'une bonne manière. Alors, la question est là, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer une classe moyenne? Parce que ce gouvernement a l'obligation de faire de millionnaires congolais. Oui, mais Delphin, vous avez raison, mais le problème en est, vous savez que les responsabilités sont partagées en République démocratique du Congo. Mais la première est d'abord dans ce qu'on appelle les politiques publiques que nous mettons en place. Et on ne peut pas produire sans outils de contrôle, on ne peut pas produire sans les experts sectoriels. Il faut les associer, il faut travailler avec, il faut les consulter. Moi, j'ai toujours demandé au président de Tshisekedi, il doit nous recevoir. C'est qui font l'opinion de l'entreprise en République démocratique du Congo. Mon frère qui est en face, il connaît le domaine minier. Oui. Moi, je suis dans le domaine de l'automobile qui intervient aussi dans le domaine minier. Oui, parce que le domaine minier, ça marche bien. Démocratique du Congo, les gens pensent uniquement, mais pour sortir ça dans le sol, il faut le pelletage, il faut le pneumatique. Est-ce qu'on se pose des questions? Tous les pneumatiques qui se vendent pour les engins de mine, les huiles, qui le vendent? Qui répare, qui prend la maintenance. Donc c'est ça le vrai problème. Et d'où la nécessité, nous demandons à notre premier citoyen, le président de la République, parce que le mandat de ce régime politique, on regarde toujours le président de la République, parce qu'à la fin, et c'est lui qui va encore chercher le mandat. Il faut maintenant que le président de la République, comme dans tout le pays, j'ai cité ses homologues, à un moment ça me dérange, du côté congolais, de ne pas citer un président congolais. Vous comprenez? Ça me dérange, je suis un Congolais après tout. Mais je donne des exemples des autres présidents de la République. Pourquoi? Parce que ces hommes-là ont osé, ont fait le métissage professionnel. Ça veut dire qu'on associe la compétition entre l'artère politique et l'artère administrative et l'artère privée, l'entreprise. Et ce métissage-là, cette compétition crée de la valeur chez eux. Et c'est ça la nécessité du président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a commencé comme entrepreneur à Bruxelles. Donc nous sommes les confrères de M. Tshisekedi, le président de la République. Et ce que nous disons, ici, la réalité, l'adrénaline d'un chef d'entreprise. On ne devient pas un chef d'entreprise pour toi-même. Un égoïste ne peut pas être un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui doit créer la valeur pour son peuple, pour lui-même, et pour l'environnement, et pour ses partenaires. C'est ça le truc. Est-ce que Facebook, c'est Zuckerberg nous-mêmes qui touche? Tout le monde travaille autour de Zuckerberg. C'est ça la magie d'un chef d'entreprise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi, il a une énorme gravité. L'énorme gravité, c'est quoi? Et j'invite ses partenaires, M. Jean-Pierre Mbemba, M. Katumbi, M. Bayati Lukwebo, parce que c'est eux le chef de ces partis politiques. Maintenant, ils doivent regarder. Lorsqu'ils sont républicains, ça veut dire que dans leur casting, en faisant des choses, ils doivent regarder les autres Congolais qui sont en face. Les acteurs de la société civile, les acteurs de l'entreprise. Parce que ces gens-là, ce n'est pas normal que ceux qui créent des entreprises en République démocratique du Congo n'ont pas de débouchés. Il faut le déboucher. Il faut les mixer avec les entreprises du portefeuille. Je viens d'écrire la directeur général de la SONAS. Parce que je vois que cette société doit gagner de l'argent en République démocratique du Congo. Qu'on puisse travailler entre Spécial Autogarage et SONAS. On n'achète pas les engins avec crédit. Or que dans tout le pays, SONAS c'est une banque. Mais en faisant le mixage entre SONAS et Spécial Autogarage, nous créons de la valeur. Du côté étatique, on a une logisticien qu'on appelle TP, qui existe aujourd'hui, quel nom? En faisant le mixage entre TP et Spécial Autogarage, nous allons créer de la valeur. Donc c'est ça le vrai problème. Ça veut dire que les gouverneurs de province doivent travailler avec des entrepreneurs. Ça doit devenir une obligation en République démocratique du Congo. Si nous voulons avancer, si nous voulons changer les donnes ici, on ne peut plus continuer comme ça. Et aujourd'hui, nous avons confiance. Les politiques sont là, mais les politiques doivent nous booster. S'ils veulent avoir des résultats. Parce que ce qui crée la valeur d'une nation, ce sont des taxes et des impôts. Mais on ne peut pas obtenir des taxes et des impôts dans un pays où le chômage est à 85%. Dans un pays où l'informel est à 90%. Comment on va avancer? L'énergie nous fait défaut. Regardez même à Kinshasa ici. Il faut être un chef d'entreprise comme Israël tentait de dire. C'est vraiment n'importe quoi. On ne comprend rien.
Courant qui part sans même on signale, même dans des endroits professionnels. Mais celui qui peut expliquer au ministre du sectoriel, c'est qui? C'est le chef d'entreprise. Il doit nous écouter aussi. Pas uniquement à travers les postes de télévision. Il y a une urgence. Le monde est en compétition. Et nous devons devenir avec la mentalité des gagnants. Ce pays, il faut le faire un marché. On fait un pays un marché lorsque vous avez un portefeuille d'entreprise. Lorsque vous avez un actif. Lorsque vous avez toutes les classes, moyennes, inférieures, aisées. Lorsque l'agriculteur congolais, il achète un tracteur, qui va le réparer? Mais c'est ça qui peut le dépanner lorsque le pièce de rechange va manquer dans notre territoire. C'est ça la nécessité. Le ministère technique de l'économie, cette fois-ci, s'il vous plaît, Monsieur le Président, je pense qu'il y a une urgence chez nous. Pas seulement. Il faut. Les peu meilleurs aussi. Donc, oui, mais c'est le monde de l'économie. Le monde de l'économie. Finance, économie, voilà. PME. Donc, il faut vraiment qu'on regarde. Il y a une urgence. S'il vous plaît, les chefs des partis politiques qui forment cette coalition, écoutez cette fois-ci, votre peuple est avec l'urgence sociale. Merci. Et l'urgence sociale, on ne badine pas avec. Il faut agir. Merci. Il nous reste 10 minutes. J'aimerais que nous puissions faire un exercice. Ce qui est important, c'est d'aider ceux qui dirigent à comprendre. Parce que vous palpez les réalités avec la population. Vous êtes les gens qui descendent, les gens qui vivent avec de réalités. Je suis tenté à croire à ceux qui pensent qu'en République démocratique du Congo, nous avons un problème sérieux du capital humain. Dieu nous a tout donné, mais on ne sait pas, peut-être qu'il faut aller chercher les connaissances ailleurs pour que les gens puissent nous aider à aller de l'avant. Est-ce qu'il y a manque d'une bonne politique du développement, une bonne politique économique, une bonne politique de booster la classe moyenne, l'entrepreneuriat, ou comment? Je vous laisse 4 minutes. Je préfère que vous puissiez regarder cette caméra. Adressez-vous aux décideurs. Vous êtes Congolais. Ceux qui gagnent, ils ne sont pas plus meilleurs que vous. Alors, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez changer les choses. Alors, adressez vos autorités. Vous êtes Congolais, c'est votre droit. 4 minutes. Merci. Un problème de capital humain, je ne pense pas trop. Certes, les études techniques font un peu défaut au Congo, mais il y a des personnes qui sont sorties du lot. Aujourd'hui, le monde est un village planétaire. On peut étudier et avoir de l'expertise à partir de chez soi, à partir de son smartphone. Ça, c'est prouvé. D'ailleurs, moi-même, je suis en train d'étudier en ce net moment. Encore. Aujourd'hui, j'aimerais, en toute quiétude, m'adresser aux décideurs du pays en ce qui me concerne, la sous-traitance. Premièrement, au président de la République, au Premier ministre Sama Lukonde, au ministre d'État de PMEA Eustache Mwangi, au directeur général de la RESP, Ahmed Kalej Kant. Mon message est simple. Aujourd'hui, le Congo est en train de faire un ripage stratégique vers l'énergie, vers le pétrole et le gaz. Et le pétrole et le gaz sont éligibles à la sous-traitance. Hier, nous avions échoué. Nous avions manqué le but avec les miniers parce que la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés est postérieure à l'exploitation industrielle minière privée dans notre pays. Les miniers avaient déjà leurs habitudes. Les Australiens quittaient l'Australie avec leurs frères sud-africains, ils viennent au Congo, je deviens milliardaire, tu deviens millionnaire, on se fait des millions au Congo et nous rentrons chez nous. Les Chinois venaient avec son cousin taïwanais, ils arrivent au Congo, ils se font des millions, ils rentrent chez eux. Les Canadiens, la même chose. Mais les Congolais continuaient à demeurer pauvres. Aujourd'hui, nous en sommes encore à interpréter que dit la loi, que pensait le législateur, alors que nous devions être à ce jour à compter le nombre des millionnaires que la loi a eu à nous donner. Dixit, un grand frère que je salue en passant. Aujourd'hui, avec le pétrole et le gaz, nous allons être intraitables. Nous n'allons pas vous faire de cadeaux. En tout cas, Monsieur le Président, moi je crois
quand vous nous dites que vous voulez créer réellement une classe des millionnaires congolais. Je le crois du fond de mon cœur. Mais avec le pétrole, nous avons l'opportunité de le faire. Parce que le pétrole, nous sommes en train d'y aller, c'est maintenant. La loi existe, les mesures d'application et d'accompagnement de la loi existent déjà. Donner plus de pouvoir à la RSP, l'autorité des régulations, donner plus de pouvoir au PMEA de fermer les entreprises réfractaires. Parce que, Monsieur le Président, je suis désolé, le 5 juin, vous aviez demandé lors du Conseil des ministres à vos ministres et à l'entité technique, la RSP, au besoin de fermer toutes les entreprises qui ne respecteront pas la loi. Mais je suis désolé que 2 mois sont passés, toutes les entreprises ne respectent pas la loi. Est-ce que la parole de mon président de la République n'est que feu de paille, n'est que feu de brousse? Je ne le pense pas. Quand bien même, je serais malhonnête de dire que tout le monde n'a pas eu à aller dans le sens. Je dirais d'abord d'emblée, il n'y a que 20% aujourd'hui de la sous-traitance qui essaie de se dessiner sous l'échiquier national. Mais sur ce 20%, je prendrai le bon élève des mauvais élèves qui est cette entreprise qui essaie de changer la donne. Kamoa Company, ils sont en train d'essayer de mettre des mécanismes en place pour que les Congolais aient des places. Par exemple, avec l'entrepreneuriat féminine, c'est ce département qu'ils sont en train de créer pour booster l'entrepreneuriat, donc les sous-traitants au féminin. C'est quelque chose de positif qui n'existe pas encore ailleurs. Aujourd'hui, avec cette attitude d'essayer d'ouvrir la porte aux Congolais, nous nous apprécions. Nous sommes d'accord avec vous, quand bien même nous ne sommes encore qu'à 30%. Nous avons besoin d'être sur des grands projets qui vont nous faire des millionnaires. Cher président de la République, pour chuter, nous avons besoin de vous. Je vous ai dit cette solution. Ce problème n'a qu'une solution. Il faut une table ronde. Une table ronde avec vous, avec nous et avec vos ministres pour que nous trouvions une solution qui bénéficiera à nos enfants et à leurs enfants après eux. Merci pour ces coups de cœur, ces messages profonds. Je pense que les autorités vont faire quelque chose, à moins qu'ils ne puissent pas agir pour l'intérêt de la population. Monsieur Mathieu Takizala, DG de l'entreprise spéciale Autogarage, tout ce que vous faites, c'est pour que les Congolais se retrouvent. Le même exercice, regardez la caméra, adressez-vous aux autorités. Quoi faire? Vous savez, le pécheur d'un peuple ou le péché en plein 21e siècle, ça se retrouve dans les enseignes que le pays regorge. Aujourd'hui, quand vous observez dans les villes congolaises, chaque pays qui a l'ambassade ici est représenté avec une entreprise. Parce que nous sommes avec cette mondialisation de l'économie. Mais quand vous sillonnez dans les autres pays, pour trouver les entreprises congolaises, il y a un vrai problème. Il n'y a pas beaucoup. Et même dans le marché domestique. La force d'un peuple, c'est le travail. Mais le travail, ça se fait autour de l'entreprise. Je dirais à mes compatriotes politiques, nous sommes tous venus dans ce monde pour créer quelque chose pour le prochain. Et le prochain, c'est le peuple. Le peuple doit travailler. Et je vais dire, pour une énième fois, le président de la République, cher président de la République, je pense que le moment de l'histoire d'aujourd'hui cherche à devenir Abraham Lincoln. Où on partira nous tous, mais qu'on marque l'histoire de ce pays. Ce qui manque ici, c'est le travail. Vous avez vos compatriotes qui sont chefs d'entreprise, qui ont de l'épaisseur, mais sauf nous ne sommes pas boostés. Nous devons être compétitifs par rapport à la concurrence étrangère. Ce sont les entreprises créées par des Congolais qui doivent faire venir l'investissement étranger pour que nous puissions gagner ensemble avec ce partenaire à l'international. L'entreprise que je dirige, Spécial Autogarage, je sens que dans le marché congolais actuellement, il y a un énorme déficit dans ce secteur. On est en train de s'appauvrir tous les jours. Mon homologue nigérien, la police, c'est le premier client. L'administration, c'est le premier client. L'armée, c'est le premier client. Mais du côté congolais, j'ai du mal, Monsieur le Président. L'administration ne vient pas chez SAG. La police ne vient pas chez SAG. Les entreprises de portefeuille ne viennent pas chez SAG. C'est là où vous sentez que les Congolais qui sont entrepreneurs, vous nous prenez comme si on n'arrive pas à prendre en considération la frustration de la République démocratique du Congo. Nous sommes sur le terrain, cher Président. Nous sommes sur le terrain, cher Président de l'Assemblée nationale. Nous sommes sur le terrain, cher Président du Sénat. Merci. Nous sommes sur le terrain, Monsieur le Premier ministre.
Il faut que ce palais soit honoré sur la valeur travail. Il faut des réformes. Merci. Il faut des niches. Il faut le financement sur le terrain. C'est comme ça. Les zones spécialisées où le chef d'entreprise. Regarde le bâtiment de RTNC. Le grand building. En passant, c'est tout à l'heure. Il faut le créer hub de l'entreprise. Où les jeunes entrepreneurs de Kinshasa paient louer avec des petites frais. Au lieu que ces bâtiments restent comme ça. Merci. Le stade de Martyr, on peut créer un pépinière d'entreprise. Il y a des locales là-bas. Il faut le mouvement entreprise avec des chiffres, monsieur le président. Merci. Sinon, on va commencer à tourner en rond. Merci. Agir autour de l'entreprise. Merci, monsieur Mathieu Takizala, DG de l'entreprise spéciale Autogarage. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que vous avez contribué pour l'émergence ou le développement de la RDC. Merci d'avoir été des nôtres. Également, de l'autre côté, à M. Don Israël Mbouyi, président national du UB 243, porte-parole du Club national des sous-traitants. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est pas la dernière fois. Nous allons à tout moment revenir. qu'on aura besoin de vous, on va vous inviter. Et aussi un grand merci à l'équipe qui m'a aidé ce matin. Monsieur Philémon, le régisseur patron, la main ingénieuse. Merci d'avoir été des nôtres. Assisté par Monsieur Morgan, je l'ai vu là-bas en train de suivre. Et aussi Monsieur Lazik. Un grand merci également à mon DRH, Monsieur Popol Chongo, également à mon directeur de programme, Monsieur Leker Mouchipai, et aussi à mon DG, M. Odo Pambou, sans oublier la Maman Nationale. Suivez la rediffusion de cette émission à 22h. Au revoir.